Bonjour tout le monde. Alors, nous voici partis avec le tirage du signe des poissons pour ce mois de mars, 2026. Je m'assieds, hop. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde, bien entendu. J'ai peut-être pas un message pour vous ce mois-ci. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Il y a toutes les informations pour me contacter. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de précision sur votre tirage du mois de mars. J'ai changé un tout petit peu le format. Je vais utiliser ces merveilleuses cartes qui s'appellent l'énergie des couleurs, qui donne vraiment énormément d'infos. C'est fou, franchement, je suis bluffée. Elles sont top, 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 puisque toutes les couleurs ont une énergie. Donc voilà, associées ensemble, elles ont des messages. Donc on va d'abord aller tirer l'ambiance dans laquelle vous êtes pour ce mois de mars avec cet oracle. Et puis ensuite, on ira faire l'étalement que je fais d'habitude. Alors, pour les poissons, pour ce mois de mars 2026, pour nos poissons, ce mois de mars 2026, quelle énergie dans laquelle vous baignez ce mois de mars? Celle-là, hop. Ah, double vert. Vert pâle, x2, 18. 18, quand on diminue, ça fait 9. On va aller voir le message. Parce que je ne me connais pas par cœur, bien entendu. 18. Alors, dans quoi est-ce que vous êtes baigné ce mois-ci? Qu'est-ce que la vie veut vous faire travailler? Alors, la découverte de soi. J'existe. Cette carte représente l'espace-temps. Elle vous amène à observer l'espace et le temps que vous vous donnez. Tant que vous ne vous offrez pas l'espace et le temps qui vous sont nécessaires, vous ne pouvez commencer à vous aimer, a fortiori à aimer les autres. Cette carte constitue la porte de l'amour. Elle vous permet de reconnaître ce que vous êtes, de reconnaître les espaces qui vous composent et de choisir en conscience ce que vous avez envie de vous offrir. Pour cela, il est nécessaire de vous extraire de votre rythme quotidien, c'est-à-dire de prendre un temps d'arrêt et de vous donner l'espace de respirer. Cette carte est comme une respiration entre deux événements, entre deux changements de direction. Elle vous demande de regarder de quelle façon vous vous occupez de vous et de quelle façon vous prenez le temps d'écouter vos besoins et quelle place vous donnez à vos aspirations. Une fois ce constat établi, elle vous demande de vous aimer. Alors, on ne va pas tout lire, on va aller voir les défis justement de cette couleur, que vous allez un peu vous retrouver dedans, et on ira voir les qualités aussi. Vous êtes fermé sur vous-même, vous ne communiquez pas et vous développez une morosité, voire une agressivité vis-à-vis de votre entourage. Vous avez l'impression de ne pas respirer, cela peut se révéler exact. Aussi bien sur le plan physique que sur les plans symboliques et énergétiques, vous explosez parfois de colère lorsque votre entourage ne respecte pas votre espace. Vous avez besoin d'air, vous êtes poussé par un insatiable besoin d'aimer sans jamais trouver la satisfaction. Voilà, ça c'est des moments peut-être dans lesquels vous pouvez vous sentir pour l'instant. Les qualités, vous êtes placé dans l'ouverture du cœur, vous accueillez toute chose dans votre cœur, à commencer par vous-même. Vous développez un altruisme fondé sur le respect de vous-même, de vos compétences et des autres. Vous respirez librement et êtes souriant. Voilà. On va voir comment ça se développe pour vous ce mois-ci, le prendre le temps pour soi, s'extraire du quotidien, apprendre à s'aimer, voir qu'on est là. Alors, on va tirer d'abord les cartes du tarot du royaume sacré pour nos amis les poissons pour ce mois de mars. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons pour ce mois de mars? Oula, pardon. Je vais un peu baisser mon
chauffage. Les énergies pour les poissons pour ce mois de mars 2026, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir d'abord l'énergie avec laquelle vous arrivez pendant ce mois. Ce que vous désirez le plus. L'outil que vous avez déjà en votre possession et qui vous aide à traverser le mois. L'obstacle, le défi, ce qu'il faut dépasser. La vie, le plan, pardon, émotionnel. Le plan matériel. Le plan spirituel et vers quoi vous allez. Ok, alors on va doubler tout de suite. Comme ça, on a directement plus de précision. Je remonte bien les cartes pour que vous voyez bien tout. Hop. Alors, les énergies pour nos poissons pour ce mois de mars. Carte de la justice qui vient de sauter. Est-ce qu'il faudrait peut-être un peu vous rendre du coup justice, c'est un peu d'équilibre, un peu vous redonner ce dont vous avez le droit, ce à quoi vous aspirez depuis longtemps peut-être. Alors, on va doubler l'énergie environnante avec cette carte de j'existe. L'énergie avec laquelle vous arrivez ce mois-ci. Ce que vous désirez le plus. Ce que vous avez comme outil qui va vous aider durant le mois. Le défi, ce que vous devez dépasser. Le plan émotionnel. Le plan matériel. Le plan spirituel. Et ce vers quoi vous allez. Hop. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, vous avez peur, donc l'énergie dans laquelle vous êtes baigné, avec ce temps que vous devez reprendre pour vous sentir exister, pour vous sentir bien, etc. Avec cette ambiance-là, il y a aussi une idée de ne plus avoir peur. Voilà. L'énergie, en fait, elle vous dit, allez, t'as pas peur, en fait. Elle vous pousse à vous libérer pour pouvoir vous accorder du temps. C'est ça, l'ambiance dans laquelle vous êtes. C'est comme si, finalement, il y avait un certain soulagement qui est apporté par l'extérieur. Peut-être une plus grande vision par rapport au fait de vous sentir enfermé alors que vous ne l'êtes pas. C'est ça, en fait, l'énergie qui vous pousse dans le dos, là. Dites donc, les cartes, je vous jure, vraiment, chez vous, c'est quand même un peu différent parce que il y a beaucoup de cartes qui reviennent énormément ce mois-ci. Je regarde avant de parler. Ah oui, les cartes chez vous, elles sont quand même différentes, tant mieux, parce que bon. Alors, vous arrivez dans le mois avec
une acceptation. L'acceptation qu'il y a des choses qui sont dépassées, qu'il y a un chapitre peut-être de votre vie qui est terminé, avec une transformation justement par rapport à des choses que vous avez lâchées. Moi, je ressens vraiment ici que vous avez certainement tenu avec des choses qui étaient obsolètes, qui étaient souffrantes, qui n'avaient plus lieu d'être. Peut-être être accroché à une situation qui était déjà morte depuis longtemps, à une relation qui était morte depuis longtemps, à une manière d'être qui était déjà morte depuis longtemps et qui ne vous correspond plus. Et donc du coup, ici, il y a vraiment une acceptation de ça parce que le fait de pouvoir l'accepter vous permet de transformer les choses. La situation, vous-même, une opportunité, peu importe, il y a une transformation suite à une acceptation de quelque chose de dépassé. Avec ça, vous avez le roi de bâton. Donc du coup, il y a vraiment un regain d'énergie. C'est comme si finalement, cette difficulté que vous avez eue à lâcher, qui a été vraiment difficile, je pense, parce que c'est comme ça vraiment que je le sens, vous vous rendez compte en même temps que ça vous réapporte un pouvoir intérieur. Vous ressentez de nouveau cette puissance, ce pouvoir, cette envie, cette force, ce dynamisme. C'est comme si, d'une certaine manière, il y avait quelque chose qui fait que maintenant, on ne peut plus vous arrêter, quoi. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans une énergie de survivant, quoi. C'est comme s'il y avait vraiment une traversée du désert très compliquée. Que vous avez accepté et du coup vous revenez avec encore plus de force, plus de détermination, plus d'entrain, plus d'envie. Voilà, c'est comme ça que je sens. Peut-être que ça peut être encore un petit peu difficile là, justement cette transformation. Moi je le vois pas comme ça, j'ai pas l'impression. En tout cas si c'est le cas, sachez que ça va bientôt partir ce sentiment. Ce que vous voulez le plus, c'est arriver à maîtriser vos émotions. C'est-à-dire que je pense que peut-être vous avez été des personnes qui vous laissiez souvent dépasser par justement vos émotions, ou qui aviez tendance à être fortement gentil un peu avec tout le monde, qui aviez tendance à aider tout le monde, prendre des problèmes de tout le monde sur le dos, de gérer tout, pas par bienveillance, oui, gentillesse, par devoir, par conviction, que sais-je. Et ici, ce que vous voulez le plus, c'est justement être dans une bienveillance, une gentillesse, un amour, mais qui ne va plus être comme un fardeau. Donc, il y a une question ici de s'écouter plus, en fait. D'être plus gentil avec soi-même, d'être plus dans l'amour avec soi, d'être plus... je cherche le mot. Plus doux, oui, plus bienfaisant avec soi-même. Et de surtout arriver aussi à voir quand toutes ces émotions sont là et pouvoir aussi lâcher celles qui vous envahissent et qui ne vous appartiennent pas. Donc ça, pour moi, c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui vous aide, c'est que je pense que vous n'en êtes pas à votre première remise en question. Vous avez quand même déjà pas mal réussi à faire changer les choses. Vous avez, je pense que vous êtes des personnes qui avaient déjà tenté plus d'une fois de récolter. Donc, je vais m'exprimer autrement parce que moi, je parle vraiment en termes de cartes là. Donc, ce qui vous aide, c'est que vous êtes quelqu'un qui savait prendre les choses en main, qui essayait de construire quelque chose, de faire fleurir quelque chose, de mettre en place quelque chose. Vous êtes des personnes qui savez manier, entre guillemets, la matière. Vous avez une capacité de matérialisation des choses
parce que vous êtes quelqu'un qui va prendre du temps, qui va être patient, qui va essayer à plusieurs endroits pour voir où ça va pousser. Ça, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. C'est de justement ne pas avoir peur d'échouer, pas avoir peur de l'échec, parce que vous êtes des personnes qui, quand vous êtes impliqués, vous allez vraiment vous y mettre à fond et vous donner les opportunités d'y arriver. Votre défi, apprendre à faire des choix. Voilà. Votre défi, c'est d'apprendre à faire des choix. Vous devez poser des choix, vous devez faire des choix, vous devez, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Il y a vraiment ici, alors ce qui est marrant, c'est que vous essayez plein de choses, hein, ok, ça vous réussit, et en même temps, dans votre défi, vous devez faire des choix. C'est comme si vous essayez tout le temps de tout gérer, et en fait, vous ne pouvez pas tout gérer. Donc, il y a des choix qu'il faut faire. Voilà. Il y a certains choix qui sont plus importants que d'autres. Et ce que je ressens aussi ici, c'est que vous devez arriver à faire des choix dans lesquels vous êtes bien vous. Pas en laissant passer toujours les autres avant soi. Alors, je ne dis pas qu'il faut être complètement égoïste, c'est pas ça. Mais vous vivez votre vie à vous. Il faut faire des concessions forcément, mais vous devez faire des choses qui vont vous faire plaisir. Vous ne pouvez pas tout mener de front, d'un coup. Ok ? Sur le plan émotionnel et sentimental, donc moi je dis le plan émotionnel, je préfère, on a le magicien avec le 5 de bâton. Donc, je pense qu'ici, au niveau de vos émotions, justement, vous allez être amené à manifester, à réaliser, à concevoir. Vous avez, durant le mois de mars, une grande capacité de conception, de création, vous allez être amené à travailler sur justement comment je manifeste. De toute façon, vous allez avoir en fait cette opportunité-là pendant le mois. Donc, c'est de manifester parce que le magicien, il a tous les outils dont il a besoin pour pouvoir créer, pour pouvoir faire son tour de magie, entre guillemets. Hein, voilà. Et donc, ici, durant le mois de mars, c'est comme si vous appreniez justement à manifester au niveau du plan émotionnel ce que vous désirez. Vous arrivez à faire la part des choses, mettre la bonne pièce, le bon engrenage au bon endroit pour que le mécanisme fonctionne au niveau de votre plan émotionnel. Donc, vous allez un petit peu finalement arriver à manifester la manière dont vous voulez vous sentir. Vous allez mieux gérer vos émotions. Et en plus, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Donc, c'est très bien. Sur le plan matériel, sur le plan matériel, vous allez vraiment prendre plus soin de vous. Là, c'est clair et net, parce que vous en avez vraiment envie. Vous essayez, vous tentez, vous êtes beaucoup plus dans cette foi d'être... Vous allez tout mettre en œuvre, je pense, ce mois de mars, pour vraiment être bien, parce que vous avez la volonté, parce que vous allez faire en sorte de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, de prendre soin de vous materner, de savoir ce qui est bon pour vous, savoir ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est comme si finalement, là, vous alliez vous dire, bon, maintenant, je le fais, quoi. J'arrête de tergiverser, j'arrête de me cacher derrière plein de trucs qui m'en empêchent, derrière les autres, derrière cette culpabilité, derrière ce côté vraiment
très gentil, trop gentil parfois, trop sensible, trop, voyez, où on se dit qu'on ne peut pas, machin. Eh ben là, ici, ce mois-ci, vous prenez la décision de prendre soin de vous. C'est vraiment ça. Alors, sur le plan spirituel, le cavalier de bâton avec le 9 de bâton. Alors ici, au niveau du plan spirituel sur le mois de mars, on va vers plus de protection de soi-même. Voilà. On décide maintenant de prendre soin de soi, de se protéger. Ça va un peu, les messages vont un peu tous dans le même sens, mais à l'intérieur de vous, il y a vraiment, c'est pour ça que finalement, vous allez le faire. Vous ressentez ce besoin de vous protéger, oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment un appel à l'intérieur de vous qui vous dit, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te protèges, il ne faut pas que tu te laisses encore blesser, encore épuiser, parce que ben, ça, vous connaissez, hein, vous venez de là, quoi, voyez. Et vous allez vers... Vous allez vers plus... vers une nouvelle version de vous, où vous êtes dans beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de... comment l'exprimer exactement? Il y a vraiment la naissance d'une facette de vous qui va être beaucoup plus spontanée. Je crois que je l'ai déjà dit en plus. Spontanée, légère, plus justement le cœur léger, donc plus à l'écoute de celui-là, plus à l'écoute de la chanson que votre cœur vous joue en fait, de l'entendre celle-là, plutôt que d'enterrer tout le temps. Donc c'est pour ça que vous avez comme ambiance générale ces deux cartes-là avec ben, j'existe quoi. On se découvre, on arrive on se rend bien compte que il y a que les peurs qu'on nourrit, on n'est pas enfermé dedans, il n'y a que les croyances qui nous limitent. Là, ici, vraiment, l'ambiance générale, elle vous dit, ben non, va à la découverte de toi-même, regarde comment tu es, regarde comment tu fonctionnes, n'aie pas peur, justement, parce qu'en fait, c'est toutes des illusions, tout ça. Et donc, je pense que vous allez vraiment arriver à être vraiment plus... je sens beaucoup plus d'amour pour vous, en fait. Beaucoup plus à l'écoute de vous-même, beaucoup plus dans bien-être, une reconnexion intérieure avec vous, quoi. Donc voilà, on va aller tirer, pardon, le conseil pour vous pour ce mois de mars, pour arriver à traverser ce mois de la meilleure manière qu'il soit, pour que vous arriviez à faire des choix en fonction plus de vous, hein, ok. On arrête d'hésiter, on apprend à faire des choix pour soi, c'est votre défi. Pour vous sentir plus dans l'amour, forcément, avoir du temps pour vous aussi, parce que ça le disait, du temps pour vous, du temps pour vous connaître, pour vous aimer, pour vous respecter, pour prendre soin de vous. De toute façon, vous êtes déterminé là à y arriver. De toute façon, vous avez déjà construit plus d'une fois. C'est un peu une renaissance hein, ici que vous êtes en train de traverser pendant le mois de mars. C'est vraiment en fait l'application de la renaissance, de la nouvelle version de vous-même qui est en train de se montrer, de se dévoiler. Vous avez tous les atouts pour manifester ça, pour manifester ce bien-être intérieur dans votre cœur. Vous allez arriver à mettre, comme je disais, les engrenages, les bons, les uns avec les autres pour pouvoir créer ce que vous voulez. Alors, le conseil pour vous, poissons, pour ce mois de mars. Introspection. Bah oui,
la caverne. Donc, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est bien d'avoir du temps pour soi, du coup. Alors, le conseil. Caverne. Ah non, c'est pas ce livre-là. Attendez, hop, je change de livre. Alors, caverne, c'est au début le C. Alors, le voilà. Je l'ai vu. Caverne. Donc, le conseil pour vous. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il est temps de faire une pause en solitaire pour réfléchir sur les prochaines étapes de votre chemin. Beaucoup de gens ont peur de se retrouver seuls, peut-être par peur d'un sentiment d'exclusion ou d'abandon. Et aussi parce qu'il peut paraître effrayant d'aller examiner tout ce que l'on a soigneusement caché sous le tapis, pour éviter de se confronter à nos blessures. Les chamans d'Amazonie connaissent pourtant les vertus d'une retraite solitaire. Durant leur apprentissage, ils partent en isolement dans la jungle pour travailler avec les plantes. Dans cette période de silence et de recueillement, ils tissent des liens profonds avec leurs alliés spirituels pour pouvoir ensuite les invoquer à travers leurs chants et leurs soins. Certes, au début, il y a l'ennui, ce terrible ennui que tout le monde évite comme la peste. Mais une fois que cette première étape est passée, viennent le silence, la reconnexion, l'intuition. Si votre vie est remplie à ras-bord d'interactions, de bruit et d'agitation, vous ne pourrez pas entendre votre voix intérieure, celle qui vous inspire et qui vous guide vers votre guérison. Alors entamez cette retraite, prenez du temps de souffler, de vous isoler, de revenir à vous et d'écouter vos émotions. Vous apprécierez ce moment de répit et recevrez les informations dont vous avez besoin. Ça résonne pas mal, Donc, message, faites une longue pause et prenez le temps de revenir à vous, dans le calme et la solitude. Faites une promenade dans la nature, méditez, coupez votre téléphone et appréciez la beauté de l'instant présent. Ce moment d'introspection vous permettra de comprendre des choses importantes sur vous-même et de partir dans une nouvelle direction plus positive. Bon, ça colle très bien au message des cartes. Je vous souhaite un très bon mois de mars. J'espère que mon tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez me donner votre avis si vous avez envie d'avoir un certain tirage ou si vous avez une proposition ou n'importe quelle remarque. Ce serait sympa de vous abonner aussi à ma chaîne. Ça m'encourage dans mon travail. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine!